Bonjour, c'est la médiathèque. Le thème de cette émission du 13 novembre, les écrans, ça nous regarde, les usages du numérique en famille. Premier témoignage, Mina et Léo, 6 ans, accompagnés de leur papa Arash, nous expliquent leur rapport aux écrans dans leur quotidien. Bonne écoute à tous. Il y a quoi comme écran? Les jeux vidéo, l'ordinateur, la télé, les vidéos, Ouais, il y a plein de choses, quoi. les téléphones, Il y a les téléphones aussi. les vidéos proches, le cinéma. Et alors, est-ce que vous regardez des dessins animés ou est-ce que vous faites des jeux vidéo? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Vous faites des jeux vidéo déjà? Oui, pas souvent. Sur quoi comme écran vous faites? Sur un jeu vidéo, sur une tablette. Sur tablette, vous avez déjà joué? Oui, Et les dessins animés, vous en regardez? oui, des fois. Des fois? Et aussi la tablette, elle se pique. Ah, chez Mamani, vous faites la tablette aussi. Ça fait plein d'écrans tout ça. Il y en a quand même plein. Ouais, c'est quand même pas mal. Ok. Et alors, Arash, et vous, votre utilisation des écrans? Alors moi, souvent, mes enfants, ils disent quoi? Il regarde trop son téléphone. Ouais, je regarde trop mon téléphone. Donc j'ai un téléphone dans ma poche, comme beaucoup de gens aujourd'hui, un smartphone. Et du coup, oui, je me rends compte aujourd'hui que je suis hyper connecté. Après, bon, j'ai la justification du travail, mais faut pas se leurrer. Après, sinon, non, moi, j'ai pas de tablette. Je travaille sur l'ordi beaucoup, mais je suis pas adepte des jeux vidéo. J'ai jeté la télé il y a 15 ans. Donc les enfants aussi, ils grandissent pas avec cet écran au quotidien, qui en plus... enfin bon, voilà. Donc du coup, on n'a pas finalement une grande utilisation des écrans. Et en tout cas, avec la maman, on essaye de faire attention. Et là, ils ont 5 ans, à ce que ça ne devienne pas tout de suite un objet du quotidien, quoi. Voilà. Ok. C'est notre manière de voir les choses. Ok, merci. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Non. Non. Ok, merci. Ok, merci. Eh bien, on va donner la parole à Tilio. Est-ce que, Tilio, tu peux nous parler de ton usage des écrans en famille? Ah oui, et mon petit doigt m'a dit que tu étais en train de travailler sur le sujet des écrans avec les copains de classe. Alors, pour toi, qu'est-ce que tu en ressors justement de ce travail que tu es en train de faire avec les copains de classe sur les écrans, les jeux vidéo? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, pour toi, est sorti un petit peu? Bah oui, des fois je me rends compte qu'il y a d'autres choses à faire que les écrans à la maison. Oui. Comme quoi? Bah par exemple faire des gâteaux, des choses comme ça. Faire des gâteaux? Des gâteaux à quoi? Hum, Chocolat. au chocolat, Ouais. la vanille. Ok. Et donc du coup, ça veut dire que tu n'utilises pas trop les écrans? Bah moins qu'avant. D'accord. Moins qu'avant, c'est-à-dire? Bah avant je m'en servais plus que maintenant. Et tu utilisais quoi avant? Bah la console, Oui. enfin plusieurs consoles et maintenant j'en utilise que une et je m'en sers beaucoup moins qu'avant. D'accord. Et c'est dû à quoi, le fait que tu t'en sers moins qu'avant? Bah parce que je fais d'autres choses, Ah oui, comme faire des gâteaux. oui, Et des bricolages. et des bricolages, oui. Donc on a Bérangère, sa maman, qui est là. Donc Bérangère, n'hésitez pas à intervenir hein, si vous voulez parler aussi de l'usage des écrans en famille. On est une famille, oui, assez connectée avec un papa informaticien. On fait attention, on essaye de se donner des timings pour pas passer à côté de moments en famille. Donc voilà, les écrans, c'est bien. On peut faire des choses aussi avec les écrans tous ensemble. Mais voilà, on essaye de répartir le timing sur d'autres choses aussi. Des activités de pâtisserie, de cuisine, de bricolage, de jeux de société, de promenade. Voilà, on essaye d'allier les deux parce qu'on a quand même pas mal d'écrans à la maison. Ok, et du coup, vous avez quoi? Ordinateur, tablette, téléphone vous êtes combien à la maison en tout? 4. 4. Ok. Ouais, on est 4.
Et du coup, vous avez un usage familial en écran? C'est-à-dire que, par exemple, vous regardez des dessins animés ensemble ou alors... Il y a des deux, il y a les deux. On partage des moments Oui. familiaux, films, dessins animés tous ensemble, mais il y a aussi des moments où on se rend compte que chacun est isolé sur son écran. C'est-à-dire? Chacun sur un écran de téléphone ou Le une téléphone. tablette. Ouais. D'accord. Et donc, j'ai cru comprendre que vous étiez 4. Du coup, ça veut dire que tu as un grand frère ou une grande sœur, Tilio? Oui, une grande sœur. Et elle a quel âge? 13 ans et demi. 13 ans et demi. Et alors, tu fais tu fais des choses avec elle, des fois, jeux vidéo ou téléphone? Oui. Comme quoi? Comme jouer à Mario Kart, Ouais. jouer à d'autres jeux. Tu regardes des vidéos aussi Oui, sur le regarder télé- des vidéos Vous ensemble. regardez quoi? Des vidéos YouTube, par exemple? Oui, ou- YouTube. Ouais, d'accord. Vous regardez quoi? Euh, Et qui? Les Playmobil, Ouais. des chaînes de tutos. Ouais. Et voilà. Et en tuto, par exemple, c'est quoi? Bah, C'est quoi un tuto? un tuto, c'est quelque chose qui te montre comment on fait certaines choses. T'as un exemple en tête? Je sais pas, une pâtisserie, par exemple? Comment on fait les gâteaux au chocolat? Un tuto, par exemple, pour savoir comment on monte un meuble. Ah ouais? Tu regardes ça avec ta sœur? Non, C'est génial. C'est Et alors, chouette. t'as monté des meubles? nous, on regarde des astuces pour la vie, des trucs comme ça. D'accord. Ok. Et vous regardez des clips aussi? Non. Plutôt des tutos. Oui. Des tutos et des petits films Playmobil. Des petits films Playmobil? C'est-à-dire? Comment Une chaîne YouTube qui, en Ouais. fait, plusieurs jours pendant la semaine, elle prend du temps pour nous faire des vidéos Playmobil qu'après elle met sur YouTube avec une famille où on suit toute l'année. Pour Halloween, elle fait des petits films d'horreur Playmobil. D'accord. Et voilà. Ah ouais, en fait, ils font ça en famille, quoi. Ouais. Et alors, ça vous donne des idées? Ouais. Ouais, vous en faites aussi. Oui. Ah, c'est chouette. Et alors, du coup, vous en faites? Vous les filmez? Ah ouais, Oui, mais on les met pas en ligne. d'accord. Et vous faites ça tous les deux ou en famille? Tous les deux. Ok. Et papa, il aide pour le montage, Non. des fois? Des fois, mais pas tout le D'accord. temps. Pas tout le temps. Et pour en revenir au travail que vous faites à l'école, qu'est-ce que toi, tu penses du travail que vous faites à l'école en ce moment sur les écrans? Que c'est génial parce que soit on pose des questions, on fait les interviews, soit on est côté caméra, où on prend le son, les lumières, Mhm. tout ça. Et alors, vous parlez de quoi exactement? Enfin, en ce moment, vos questions principales, c'est sur quoi? Moi, je fais sur les réseaux sociaux et les applications. Ok. Il y a aussi le thème YouTube, télévision et jeux vidéo. D'accord. Ah oui, ok. Et les réseaux sociaux, donc c'est ton groupe, c'est ça? Oui. Et alors, qu'est-ce que tu retiens des réseaux sociaux? Que ça sert à avoir des informations, des choses comme ça. Et du coup, toi, tu t'en sers un peu ou pas avec ta sœur? Je sais pas. Oui, on sert sur Snapchat. Ok. Snapchat, c'est quoi Snapchat? Snapchat, c'est une application où on peut faire des photos avec des filtres ou sans filtre et des vidéos. Et après, tu peux les envoyer à tes amis, envoyer des chats, appeler et aussi faire des appels vidéo. Et les filtres, c'est quoi? Ah, c'est les oreilles de lapin, c'est ça? Les oreilles de lapin, le Ok. chien, D'accord. des choses comme ça. Et du coup, après, tu fais quoi? Des vidéos aussi? Oui, on peut faire des vidéos et après se les envoyer entre amis. Et c'est un petit code que tu peux donner à tes amis. Ah, Et comme ok. ça, on sera amis ensemble. Et du coup, quand tu parles d'un code, ça veut dire que c'est pour que la vidéo elle soit privée, c'est ça? C'est que Oui. entre vous, quoi. Privé entre nous, un code, un pseudonyme. Un pseudonyme, Ah, d'accord. c'est le surnom. Oui, le sur snap. le Snap. Et du coup, en fait, ça veut dire que c'est juste les gens que tu veux qui regardent, quoi. Ça peut pas être n'importe qui, c'est-à-dire que c'est des amis ou la famille, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. Et tu sais pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi vous mettez ça en privé, en fait? Vous avez un pseudonyme et que... Parce que si on n'a pas forcément envie que tout le monde voit notre visage.
D'accord. Et tu sais pourquoi? Bah, Pourquoi on donne pas à tout le monde? bah, C'est pour te protéger? pour nous protéger, voilà. Ouais. Ouais. Oui. Bon, bah, ça, c'est une bonne raison, je trouve. Alors, je crois que on va accueillir de nouveaux arrivants aujourd'hui. Donc, moi, ce que je voudrais faire, c'est remercier Tilio. Merci, Tilio. De Beaucoup. rien. Merci, Mina. Merci, Léo. Merci, Arash. Et merci, Bérangère. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Merci à tous. C'est notre petit changement de plateau, justement, pour parler avec d'autres jeunes qui sont là un petit peu plus grands cette fois-ci, puisque on est avec les débuts d'adolescence et on accueille justement à la table pendant ce petit changement de plateau. On va accueillir, je crois que c'est Kylian, c'est ça? Nicolas, Ahmed et Kylian. Ok, bonjour les gars. Vous prendre un micro chacun, c'est bon, tu prends celui-là. Parlez bien en face du micro, comme ça, tout droit. Et puis voilà, bienvenue dans cette émission. Bonjour, les garçons. Bonjour. Alors, pour expliquer un peu ce qui se passe, moi, je leur ai demandé d'écrire leur prénom sur un papier comme à l'école, comme ça, je suis sûre de ne pas me tromper de prénom. Donc, on a Nicolas, Ahmed et Kylian. Donc, moi, c'est Magali. Alors, je vais faire pareil, je vais écrire mon prénom. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est vous les experts. Oh là là là. Les experts à Grenoble. Voilà, bonjour les experts. Alors, je vous parle en tant qu'expert parce que moi, personnellement, quand je discute avec les enfants ou même les ados ou les grands enfants, j'apprends énormément de choses sur les écrans, sur les réseaux sociaux, sur les jeux vidéo. Mais il y a plein de choses que je ne connais pas. Et vous en connaissez énormément. En fait. Vous en connaissez même un rayon, comme dirait l'expression. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande en fait. Voilà, votre témoignage, comment est-ce que vous utilisez les écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, YouTube, toutes ces choses, plus les choses qu'on ne connaît pas. Donc, bienvenue. Et qui c'est qui a envie de commencer un peu, de parler de son utilisation? Là, on commence par quoi? Les jeux vidéo. Est-ce que vous jouez à des jeux vidéo? Ouais. Ok. À quoi? Fortnite. Ok. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer en un mot Fortnite? Alors, on va commencer par Nicolas. PVP. Alors, c'est quoi Fortnite exactement, s'il te C'est plaît? un jeu qui consiste à être 100 sur une carte, et à être le dernier survivant. C'est-à-dire, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe en fait? T'as plusieurs armes, t'as des armes, Ouais, et tu dois essayer d'éliminer des personnes pour être le moins possible sur cette carte. d'accord. Et du coup, ça se joue comment? Tout seul, avec les On peut copains? être tout seul, 2 ou 4. Ah, c'est maximum 4? Ouais. Ah, c'est quoi? C'est des équipes? Ouais. D'accord, ok. Et ça se joue, donc c'est comment? En ligne ou alors En vous ligne, jouez, ouais, en ligne. D'accord. Donc, comment vous faites pour vous retrouver entre vous, pour jouer en ligne? On peut se contacter par téléphone. Ouais, aussi on peut ajouter en ami. Ouais. Et voilà. Donc, Je en pourrais gros, te dire. c'est-à-dire que... Ah oui. Oui, dis-moi, Ahmed. Aussi on se lâche sur les maps et il y a des armes. D'accord. Et du coup, en fait, quand vous rejoignez, vous savez qui vient, en fait, c'est ça? Ouais, qui vient. D'accord, donc Il y a les noms dessus. D'accord, donc c'est privé, c'est-à-dire que vous avez un pseudo, c'est-à-dire que par exemple, Ouais. Nicolas, quand tu as le pseudo d'Ahmed qui arrive, du coup, tu sais que c'est lui. C'est lui. Ouais. Donne pas son pseudo en ligne, hein. on va rester discret. Ok, d'accord. Du coup, c'est ça, en fait, c'est quoi qui vous plaît plus dans le jeu? C'est le jeu en lui-même ou c'est le fait de C'est jouer être en tous équipe. ensemble? D'accord, Être en équipe. S'aider ok. et gagner. Et Kylian, tu as quelque chose à dire? Ou, on a Mohamed qui nous a rejoint. Bonjour. Alors, Bonjour. il partage le micro avec Kylian. Voilà, on va le mettre au milieu. Super. Bonjour. Alors, on était en train de parler de Fortnite, jeu vidéo. Alors, est-ce que tu as envie de dire quelque chose à propos du jeu? Et il y a beaucoup de saisons dans Fortnite en ce Oui. moment Oui. et des événements Des événements, c'est-à-dire? comme à la saison 7, il y a eu un événement du roi de glace de Marshmallow D'accord. sur Fortnite. Ok.
Donc en gros, quand vous jouez donc vous jouez entre vous, entre copains, et il y a des événements. En fait, c'est un peu comme au cinéma, quoi. Il y a un thème, il y a le 1, le 2, avec des événements particuliers, tout ça, et vous avez des rendez-vous. Ok. Et est-ce que vous avez tous le même support? Je sais pas, est-ce que ça joue non, que ça en joue console? sur mobile, Ouais. Android, Switch, PC, console. Et ça joue sur plein de supports différents, en fait. Ouais. D'accord. Et c'est gratuit, c'est payant, ça se passe Gratuit. Et tu peux D'accord. payer des accessoires sur ton personnage quand tu joues avec de l'argent réel. comment? D'accord. Donc en fait, c'est accessible à tout le monde, en fait. Ouais. Tout le monde peut jouer gratuitement de là où il veut, quoi. Ouais. Ok. Ouais, si tu veux avoir des skins, faut... T'en parles dans le micro. Julien. Il y a 2 boutiques. Il y a la boutique du jeu et la boutique où il y a les skins avec des V-Bucks. D'accord. Donc, Tu peux acheter des V-Bucks, tout ça. donc en fait, vous passez du temps dessus, quoi. Oui. Ok. Et vous jouez à d'autres jeux ou c'est celui en ce moment Oui. sur lequel vous passez le plus de temps? Non, j'en ai non. plusieurs. On joue à beaucoup de jeux. Hein. Comme quoi d'autres? Ah, ça dépend. Il y a Call of Duty. Call of Duty. Brawl Stars, un jeu mobile. Ok. Clash Royale. D'accord. Alors en fait, du coup, c'est pas le support qui est important, c'est le jeu vidéo, c'est ça? Ouais. Donc vous pouvez l'utiliser autant sur téléphone que tablette que console. Ouais. D'accord. Ok. Et ça se joue en ligne ou vous jouez que... C'est mieux en ligne. En ligne. Ok. Et- Et est-ce que du coup, donc vous jouez aussi, alors c'est pareil, tous les autres jeux c'est en équipe à chaque fois ou... Ouais, le plus souvent, c'est en équipe. Ouais. D'accord, donc c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous vous appelez entre vous, jouez entre vous. Bah, en fait, on a des pseudonymes. D'accord. Ou Ouais. dans Brawl Stars, c'est pas pareil. Il y a des jeux en ligne, quoi. D'accord. T'es avec des gens automatiquement. Donc des gens que tu connais pas forcément. Ouais. Oui. Ouais. C'est anonyme en fait. Ouais, voilà. D'accord. Et généralement ça se passe bien quand vous jouez avec des personnes comme ça que vous connaissez pas. Ouais. Oui. Ouais. Parfois, on peut rager, mais c'est pas grave. Rager, ça veut dire quoi? Ça veut dire, S'énerver. tu t'énerves contre le jeu. Ah ouais? Et genre, par exemple, quand tu perds, tu te prends une balle, il te reste un HP et un PV. Bah, Un et point de si vie. tu meurs, bah, Ah du coup Bah, ça tu vous énerve. Et il se passe quoi quand vous vous énervez du coup? j'ai un pote à moi, il a cassé sa manette. Ah ouais, carrément. Mais moi, je m'énerve pas parce que T'arrives à garder ton calme? je peux pas casser mes objets que j'utilise pour jouer. Parce que... Mais du coup, bah oui, parce que si vous cassez la manette, après, vous faites quoi? On en repaye. Vous la retrouvez Et- avec votre argent de poche? Moi, quand je rage, plutôt, je frappe sur mon lit ou je frappe dans les murs. Ah, tu frappes dans les murs. Et tu cries des fois dans ton oreiller. Ça, c'était une technique que Tilio nous avait donnée une fois. Crier dans l'oreiller. Moi, j'insulte. Ça dépend. T'insultes ton oreiller? Non. Ouais, tu Non, peux, en même temps, quand ton je oreiller, m'énerve bon. pour rien, enfin, quand je perds ou un truc comme ça, bah, j'insulte soit la personne qui me tue ou soit le jeu. Moi aussi, c'est pareil. Et il y a des jeux qui rage. vous énervent plus que d'autres? J'en sais rien. Et aussi, on peut parler. On a des micros. Donc vous parlez entre vous Ouais. pendant que vous jouez. Ouais. Ah. Et du Il coup, faut avoir des écouteurs et on Ouais, peut casse. parler Ouais, on D'accord. casse autant qu'on Bluetooth. veut. Comme là. D'accord. Mais on se voit pas. Et bah, du coup, je vais changer de sujet. On va parler aussi des réseaux sociaux. Est-ce que vous en utilisez des réseaux sociaux? Moi, Oui. Ouais, ouais. Non. Alors, qui a dit oui? Alors, ok. Alors, Kylian et Ahmed, du coup. Mohamed, t'as dit oui aussi? Vous êtes trois à dire oui. Bon, eh ben alors, Ahmed, vas-y, commence, s'il te plaît. Bah, il y a Snapchat Ouais. Snapchat. et c'est- Insta aussi. Ah, Instagram. Alors, Snapchat, c'est les filtres, c'est ça. Après, vous Ouais. pouvez faire des vidéos, des photos. Et Instagram, c'est les C'est photos. pareil. Ok. C'est pareil. Et du coup, vous avez un compte? Ouais. Ouais, en Tu fait, mets au l'adresse début- mail. Ouais, voilà, au début, ils te demandent ton nom, ton prénom, ton adresse. Après, tu mets un pseudo. non, moi, je suis sur le compte de ma mère. D'accord. Et donc, ok. Donc, du coup, quand tu utilises le compte de ta mère, tu le fais avec ta mère, en fait. C'est ça? Ça dépend. Des fois, tu le fais. Moi, je fais des petites vidéos. Et Après, après. j'efface. Je regarde, j'efface. D'accord. Donc, tu les gardes pour toi, en fait. Moi, j'ai mon compte perso et on peut s'abonner à des personnes. D'accord. Par exemple, s'il y a des copains à toi, tu peux t'abonner aux personnes et Si t'aimes bien son contenu. D'accord. il y a des abonnés. Et sur Snapchat, c'est des flammes. Des flammes. Ça veut dire quand tu fais par exemple une photo et par exemple quand tu le partages, et bah à côté de ton pseudo,
ça va te mettre des petites flammes. D'accord, En donc fait, ça veut dire que selon- c'est partagé sur Internet quand il y a des petites flammes, c'est ça? Non, c'est partagé, par exemple, tu le partages avec ton ami D'accord. ou avec qui tu veux. Donc Quoi. tu fais une photo et C'est tu à peu l'envoies à près ton comme pote. sur YouTube, quoi. Alors, du coup, il y a une différence donc entre le fait que vous le partagez entre vous et il y a le fait que ça parte sur Internet. En Ouais. fait, C'est ça? ça s'appelle une story. Quand tu D'accord. vas faire une vidéo et quand tu vas poster sur ta story, les gens ils vont appuyer sur un petit rond. Et en fait, quand nous on va faire une vidéo, ça va poster plusieurs vidéos ou une seule vidéo. Et il y a un temps par vidéo. D'accord. Donc, du coup, ça, c'est visible par tout le monde, c'est ça? Non, Ouais. pas. Enfin, si tu mets story, ça va être que tes amis. D'accord. Et après, il y a pas publiquement. Enfin, C'est-à-dire que vous savez comment on gère On peut voir les vues aussi. les paramètres? Ouais. Alors, On peut voir les vues vas-y, Ahmed, dis-nous. et on peut voir aussi les personnes qui ont envoyé à leurs amis et tout. Donc, en gros, tu as accès un peu à tout ce qui se passe. sur- Ouais, Ouais. Sur ta photo. D'accord, ok. D'accord, donc vous savez régler les paramètres de sécurité de vos comptes? Ouais, bah, Oui. D'accord. ouais, et on a un mot de passe pour Oui. pas pirater le compte. Enfin, ouais. Tu peux pas D'accord. rentrer facilement. Ouais. Et vous pouvez nous expliquer quelle est justement l'importance de savoir gérer le paramètre de sécurité? Ah. Pour sécuriser son compte, pour pas savoir les données personnelles. pour pas, par exemple, si on a des photos personnelles, Oui, pour pas que les gens ils les voient. d'accord. Donc Ouais. vous savez pourquoi c'est important de faire tout ça? Ouais. Oui. Et aussi, tu peux mettre un compte privé où Oui. il y a que toi qui peux, par exemple, D'accord. il y a un ami à toi, il t'abonne, sauf que toi, tu es obligé de vérifier c'est qui ou. D'accord. Donc tout ça, vous savez faire. Ouais. Ok. En fait, c'est comme sur YouTube. Et sur YouTube, c'est comment? Bah, sur Ben. YouTube, tu as juste une chaîne et il y a des abonnements, il y a des vues, il y a des abonnés, il y a des vues et il y a des likes. Et alors du coup, YouTube, ça part directement sur Internet. Voilà, C'est-à-dire que tout le c'est- monde peut le oui, voir. Voilà, c'est ça. Tout le monde Il n'y a pas des amis. Et du coup, vous avez des chaînes YouTube ou vous Euh, regardez? J'avais, moi. Moi, D'accord. j'avais aussi, mais j'ai enlevé. Et pourquoi Oui. vous avez enlevé? Bon, parce que Ah. personne s'y est intéressé. Bah, moi, je faisais des vidéos de temps en temps, mais ça me servait pas beaucoup et du coup, personne ne regardait. Donc, Ça ne servait à rien. Et Moi, j'ai une chaîne YouTube, Ouais, mais Et- je crois que je vais arrêter. d'accord. Et s'il y avait eu plus de monde qui aurait regardé votre chaîne YouTube, vous auriez continué? bah oui, Oui. j'aurais continué. Pour être plus connu Pour et être gagner plus de l'argent. connu? Ah Bah, en bon fait, C'est possible ça? bah Bah oui, ouais. oui. La YouTube monnaie. D'accord. En Et gros, oui. c'est par exemple un exemple. Par exemple, il y a un YouTuber qui s'appelle Thibaut InShape. Et Mhm. quand on a, je crois, c'est 10 000 vues, tu gagnes 1 euro. Et il fait quoi lui? Il fait des musculation. vidéos de sport, De sport. D'accord. beaucoup de sport. Il fait des vidéos comment manger après le sport. Et D'accord. où il intègre par exemple la marine La pour marine. un jour, par exemple. La la- marine, c'est quoi? La gendarmerie sous-marine, enfin, je sais plus comment on appelle. Où il y a Ah, des d'accord. youtubeurs qui jouent à des jeux vidéo. Par exemple, il fait 24 heures dans une prison pour voir comment les prisonniers se comportent et Voilà. ce qu'ils font comme activité. Ok. Donc c'est un peu du documentaire. Ouais, voilà. Et vous, vos vidéos, elles étaient sur quoi? Sur YouTube, votre chaîne, c'était sur quoi, Nicolas? Celle une que tu avais chaîne. avant? Celle que tu avais Ah, avant? c'était des vidéos sur un jeu qui s'appelle Brawl Stars. D'accord. Et j'avais mis sur ma chaîne et Ok. Et toi, Kylian? Moi, c'était sur du vélo ou de Fortnite. D'accord. Donc en fait, c'est-à-dire que vous faites des commentaires de jeux, c'est ça? Bah, Oui. En fait, tu as toutes sortes de vidéos. En fait, c'est par exemple, quand tu as ta vidéo, quand elle te plaît pas, tu peux faire des petits montages. D'accord. Et par exemple, tu fais un montage, tu le postes en ligne, et après, au bout de 10 000 vues, tu as 1 euro. Et après, voilà, ça. D'accord. Et les vidéos de vélo, c'était quoi? Du pump track et. Que tu faisais toi? Ouais. Enfin, que tu fais toi? Bah, j'avais une GoPro avant. Et tu te filmais et après tu faisais ça sur Bah, en YouTube? fait, tu mets sur ton casque et tu. D'accord. Après, bah, moi, je sais que j'avais un PC, donc en fait, je vais insérer ma carte Ouais. et je crée un montage. Et tu fais le montage toi-même? Ouais, Tu mets de la musique? pas forcément. Ça dépend. D'accord. Et tu fais le montage et après tu mets sur Sur YouTube. YouTube, ouais. Ok. Et toi, Mohamed, c'était quoi ta chaîne? Bah, je l'ai toujours. Ah, tu pour l'as toujours, l'instant. pardon. Et du coup, c'est sur quoi? Fortnite. Fortnite, c'est-à-dire que tu parles du jeu, quoi. Ouais, je joue du jeu, quoi. Donc c'est-à-dire que tu te filmes en train de jouer au jeu?
Oui, mais on voit pas mon visage. D'accord. Et tu commentes ce que tu fais, en fait, tu racontes ce que tu fais? Oui, D'accord. c'est avec mon cousin qu'on fait des vidéos. D'accord, avec ton cousin. Et la chaîne, elle existe encore? Oui, Et tu hésites à la garder ou pas, c'est ça? Ouais. D'accord. Ça dépend aussi, tu peux. Comment dire? c'est parce que j'ai que 27 abonnés, quoi. 27 abonnés. Et tu sais qui sont tes C'est déjà abonnés? bien. Pas du tout. Tu sais, du coup, les pseudos, tu sais si c'est des copains, si c'est des gens que tu connais pas ou de la famille. J'en sais rien du tout. D'accord. Et il y a des commentaires sur les... On peut mettre des commentaires. Ouais, et je peux voir les commentaires aussi, direct quand je joue. Et du coup, en C'est sur direct. PS4. Ouais. Alors, C'est pas ma PS4, c'est celle de mon cousin. du coup, ça veut dire que le YouTube, tu le fais sur PS4, c'est ça? Oui. Et du coup, tu peux voir les commentaires en direct. Ouais. Et du coup, ça se passe comment pour toi quand Bah, tu vois les commentaires en direct? Ben, parfois. En fait, j'ai jamais eu des mauvais commentaires pour l'instant. D'accord. Donc ça veut dire que tu es connecté sur Internet en direct quand tu joues? Oui. D'accord. Tu peux faire des lives aussi. C'est quoi? Tu joues. C'est par exemple, tu joues. En fait, tu joues, Ouais. mais tout le monde voit en direct. C'est pas Genre, une vidéo tu que joues en tu ce moment. postes. C'est pas une vidéo que tu postes où on va voir, par exemple, tu l'as posté il y a 2 heures. Ouais. C'est une vidéo que tu postes qui va durer généralement qui dure 1 heure ou 2 heures. Et en fait, tu vois directement. Et en ce moment-là, tu joues. Ouais. Mais il y a des gens qui peuvent devoir te jouer en même moment. D'accord. C'est pas décalé. Et il y a aussi des, Ah, ok. il y a des youtubeurs qui se prennent des mauvais commentaires. Des Des critiques. gens ils sont pas trop. Ouais. Et vous en pensez quoi de ça? Et du coup, Bah, moi, moi, je fais des lives. Beaucoup de lives. D'accord. Bah moi je pense que c'est pas très de critiquer les gens. Ils font ce qu'ils veulent. Enfin, Mhm. moi je sais que j'avais 67 abonnés. Oui. J'avais beaucoup de critiques, mais moi je pensais pas aux critiques. Enfin, Continue je quand même. disais, je continue quand même. Enfin, Ouais. je fais mes vidéos, ça me plaît. Voilà. Et des critiques. Et du coup, toi, c'est-à-dire quand tu dis que tu t'en tenais pas compte, c'est-à-dire que tu faisais quoi? Qu'est-ce que Je tu lisais dis? les autres commentaires. D'accord. Il y a des commentaires qui me plaisent pas, bah je m'en foutais un petit peu. D'accord. Et à l'école, du coup, les copains de l'école, ils savaient ou ils savent que vous aviez des vidéos, des chaînes YouTube comme ça? Bah, on leur disait, Ouais. si par exemple, on a un ami, et si on lui a envie de dire, par exemple, je sais pas, je dis à Momo, j'ai une chaîne YouTube, est-ce que tu peux aller voir mes vidéos, par exemple. Ok. Alors, je crois qu'on a Lucas qui voudrait parler. Non? Ok. Mohamed, quelqu'un veut dire autre chose? Excusez-moi, je vous ai coupé, les garçons. Ok. Sur quoi, j'en sais rien. De quoi parler. Il y a aussi une application Oui. que j'ai plus maintenant, mais ça s'appelle Facebook. Oui, Facebook, t'as un Facebook à toi? J'avais un Facebook avant, parce que entre ma famille, Oui. j'avais un Facebook et je communiquais, Communiquer. Oui. Et sur Messenger. En fait, quand t'as Facebook, tu peux avoir possibilité, le Facebook va te demander si tu veux parler avec quelqu'un, d'avoir Messenger. D'accord. Et voilà. Et du coup, en fait, c'était juste pour discuter avec ta famille. Donc, en Ouais, fait, des fois, si ma mère, elle m'autorisait à avoir des amis D'accord. sur mon compte, bah voilà. Mais du coup, c'est-à-dire que tu gérais ça avec ta mère, quoi, sur les Bah, paramètres. pas forcément. Des fois, je demandais à ma mère, des fois non. Ça dépendait. D'accord. Ça dépend des fois. Et là, tu l'as plus? Si, j'y vais parfois. Ah, mais tu l'as encore ton compte? J'ai D'accord. encore, mais comment dire, je vais pas trop sur YouTube. ce site, quoi. Je vais surtout sur les jeux ou les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, c'est Snap, Oui. Instagram, Mhm. Call of. Moi, je joue sur Switch à Fortnite Oui. et je joue à Minecraft. Sinon, voilà. D'accord. Et du coup, tu joues, en fait, tu joues en ligne sur tout ça, quoi. En fait, entre les applications et les jeux vidéo, tu es toujours connecté, en fait. Ouais. D'accord. Bah, comment dire, le week-end, je suis toujours sur les écrans, quoi. Je veux pas trop sortir. Enfin, je sais que j'ai un vélo, mais j'ai pas trop envie. Je préfère être en fait, moi, quand je perds,
Ouais, J'attends jusqu'à temps que je fasse un top 1, enfin comment dire, jusqu'à temps que je gagne. d'accord. Et du coup, tu fais quoi après? Tu vas faire du vélo? Non. Ou tu restes Continue. jouer? À l'écran. En fait, si par exemple, par exemple, je sais, je joue beaucoup. En ce moment, j'ai arrêté beaucoup les écrans. En ce moment, soit je suis dehors avec mon vélo, ou soit je joue à Fortnite. Et si je ne joue pas, bah, je suis sur mon portable. D'accord. Moi, Oui. moi, je sors beaucoup dehors. Je joue beaucoup aux jeux vidéo. Je crois que je joue jusqu'à... Ça dépend. Je joue beaucoup. Mhm. Je geek, quoi. Et, Et je vais dehors, je fais du vélo. d'accord. Et du coup, Et tu je t'arrêtes vais voir mes cousins, tout ça. tu t'arrêtes tout seul ou du coup, tu as besoin qu'on... Je ne m'arrête pas tout seul. Ouais. Du coup, c'est quoi? C'est dur, quoi, s'arrêter. Sinon, après, T'as quand besoin je vais... d'aide? Ouais, sinon, quand je vais chez mes cousins, je joue direct à Fortnite. Et je vais sur Netflix aussi, parfois. Sur Netflix? Ouais. C'est quoi Netflix? Bah, en fait, c'est un site Oui. où tu as des films. En fait, tu crées un compte Mhm. et c'est payant. D'accord. En fait, tu as un premier mois gratuit. Et après, je crois que c'est 19 € par mois, un truc comme ça. Et du coup, c'est en famille, enfin, c'est-à-dire que le compte, Bah, en tu l'as- fait, tu as un compte et tu peux créer plusieurs comptes. Par exemple, je sais que moi, j'ai un compte où les âges, ils sont pas limités. D'accord. Où je peux regarder toutes sortes de séries, toutes sortes de films. Je sais C'est-à-dire que mes que petits c'est frères, pour, ils ont... c'est pour, c'est-à-dire qu'il y a un compte spécial enfant, c'est ça? Voilà, il y a des D'accord. comptes spécial enfants, Ok. il y a des comptes adultes. Ok. Moi, je sais que j'ai un compte adulte parce que j'ai une série que je suis beaucoup en ce moment. Mhm. Mais sinon, voilà. Et je regarde beaucoup la télé aussi. Et moi, qu'est-ce que je voulais dire déjà? Et je me couche tard. Et du coup, moi aussi, Netflix, ça doit coûter pas très cher. Il y a pour la famille, tout ça, si tu peux payer pour la famille, ça coûte un peu plus cher. Pour la famille, tout ça, il y a Canal, il y a toutes les chaînes de films. Et tu peux créer aussi 7 comptes. Enfin, c'est pas des comptes, mais c'est 7 trucs. 7 petites affiches où il y a marqué, par exemple, ton nom ou ton prénom. Mhm. Et tu vas dedans où, par exemple, tu as des dessins animés ou des films ou des séries. D'accord. Et tu peux voir toutes sortes de trucs. Ok. Et ça, vous pouvez le regarder autant sur le téléphone que sur la Ouais, console, que sur la télé, c'est ça? Enfin, sur console, sur Switch, il n'y a pas. Sur mobile, il y a. Sur télé, il y a. Sur PS4, je ne sais pas s'il y a. Oui, il y a direct. Du coup, vous et pouvez regarder comme vous voulez. Il y a, en fait, je crois que ouais. sur Xbox. D'accord. D'accord. En fait, ok. il y a toutes les plateformes sauf Switch. Sauf PC aussi. D'accord. Ok. Si, PC, tu l'as, tu vas sur Internet. Ok. Merci beaucoup les garçons. Vous nous avez appris énormément de choses. Mhm. Là, on va devoir Partir. rendre l'antenne. Par contre, est-ce que vous avez, je sais pas, un petit conseil, une petite astuce à donner aux jeunes qui nous écoutent en fait? Si vous avez... De faire attention sur les réseaux sociaux, de ne Ouais. pas se faire arnaquer. Surtout faire attention aux réseaux sociaux. Et ne jouez pas trop aux jeux. Ou, par exemple, si vos parents ils vous interdisent de jouer aux jeux vidéo de guerre, écoutez-les parce que c'est les gros conseils qu'ils vous donnent. Oui, pourquoi? Et surtout sur les réseaux sociaux aussi, allez pas trop, parlez pas trop à des gens que vous connaissez pas. Mhm. Faites attention, quoi. Et si vous allez sur leur compte de votre youtubeur préféré, regardez bien. Parce Et que pouvoir- il y a des arnaques. Ah bon? Bah, Ouais, des sur fois, Insta. en fait, sur YouTube, ils disent je vais lancer un concours pour gagner, par exemple, un compte. Et tu dois mettre... en fait, c'est de l'arnaque. Tu dois mettre, par exemple, moi, je sais que je l'ai fait une fois. Et mon ancien portable, celui de ma mère, il s'est fait pirater. Ouais, Il s'est fait pirater et voilà. d'accord. Parce que je crois qu'il faut pas aller sur les faux comptes. Hein. C'est Les faux un comptes. problème. Ouais. Bah, tu Il y a peux des avoir gens plusieurs comptes. Il y a des gens qui font des faux comptes pour arnaquer les gens. D'accord. Je crois qu'il y a Lucas qui veut nous dire quelque chose. Et si vous jouez longtemps, par exemple 3 heures d'affilée, Mhm. enfin moi je le fais pas souvent, mais au moins faites des pauses de 15 à 20 minutes toutes les heures. D'accord. Il faut pouvoir s'arrêter tout seul aussi. Et pourquoi, selon toi? Bah, c'est mieux que tes parents ils te disent arrête, arrête, arrête et que tu continues. Moi, Sinon, c'est il a rare. que confiance, bah il y en aura plus. C'est rare que je m'arrête pas tout seul. D'accord. Sauf quand je suis en pleine partie. Moi, des fois, je m'arrête tout seul. Surtout pour, par exemple, si par exemple, elle nous dit à table, bah, je sais que je vais arrêter tout seul, même si je suis en pleine partie. Mm. Sinon, D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Yes.
Et on vous dit au revoir. Un conseil. Au revoir. Et Merci. merci. Faites attention. Abonnez-vous Merci. Merci Mohamed à ma Kounal. chaîne. Ahmed Lucas Bambou Nicolas. Shérif, abonnez-vous. Yes, on va faire Abonnez-vous, une Bambou Shérif, abonnez-vous direct. petite pause Ciao. dans cette émission. On lui coupe le micro parce qu'il a décidé de ne pas s'arrêter avec ses abonnés. Très bien, Mohamed. Tu vois, regarde, c'est éteint. Hop, ça. L'émission Parents Live aujourd'hui consacrée aux écrans. Eh oui, la gestion en famille du numérique. Et on revient juste après une petite pause musicale pour la deuxième partie de cette émission. Restez branchés avec nous sur le 101.2, bien sûr. News FM. News FM à Grenoble, numéro 1 sur le hip-hop, groove, funk. Monte le son. Tell us we need some cool and refreshing like lemonade. Just a little touch and them a celebrate. Push it, did I get this sitting every day? Long piece of wood for your tight wall. Bars now your mouth, girl, bite down. She say me bright, me say light bulb. Plus me clean to me step like pine salt. Girl, if you're ugly, don't come and be a rave. This a day rave. Yeah man, this a day rave. Every hot girl, brawling, bare face. This a day rave. Yeah man, this a day rave. And if a night time, girl, you're pretty same way. This a day rave. Yeah man, this a day rave. When me talks them, we power ear key. Take with the key, we are lucky same way. She comes 7 times on a back shot. When she done hear her back to the swag shop, link drop top. Fresh, jump out, upstart. To the club, dance all, turn it up. Leave if you're broke, get your money up. We are winner, we no see no runner up. When we left out at the club, we a go fuck. Make me grab your pussy, just a little touch. Papa buckle beers, mother for me now. Bad man, gala, watch your ready fuck. Them in a knock off, them in a old bro. Girl, if you're ugly, don't come and be a rave. This a day rave. Yeah man, this a day rave. Every hot girl, brawling, bare face. This a day rave. Yeah man, this a day rave. And if a night time, girl, you're pretty same way. This a day rave. Yeah man, this a day rave. When me talks them, we power ear key. Take with the key, we are lucky same way. Champion, campaign, vote for me. Boat ride, be a girl on the boat for me. In a tights, in a shorts, of course, mini. Good day, watch that, smooth like porcelain. Money, pull up, pound, me not throw shilling. 6 BG, 5 Guyanese, 4 Trini. Party book, get another arms. When me girl like Curacao, via Netherlands. And me girl like Guadeloupe, so she live in France. Come to Jamaica, forget in at the daddy pants. Bring your cousin, bring a friend, bring a bag of fans. Anywhere you see me, you see clans. Girl, if you're ugly, don't come and be a rave. This a day rave. Yeah man, this a day rave. Every hot girl, brawling, bare face. This a day rave. Yeah man, this a day rave. And if a night time, girl, you're pretty same way. This a day rave. Yeah man, this a day rave. When me talks them, we power ear key. Take with the key, we are lucky same way. Let me tell about the third verse now. Back to the hotel, pull the girl's skirt down. Fire in the belly, yeah, the world burn down. She a moan, that a pleasure, you fi know earth sound. Turn round, ice it up, back down. Underneath her, butter bruise, blue, black, brown. She left the Gaza, she a go through rat town. See my stoppy friend, you a guano, guano. Turn round, ice it up, back down. Underneath her, butter bruise, blue, black, brown. She left the Gaza, she a go through rat town. See my stoppy friend, you a guano, guano. Don't come and be a rave, this a day rave. Yeah man, this a day rave. Every hot girl, brawling, bare face. This a day rave. Yeah man, this a day rave. And if a night time, girl, you're pretty same way. This a day rave. Yeah man, this a day rave. When me talks them, we power ear key. Take with the key, we are lucky same way. Eh oui, ça part en live, on est de retour justement dans cette émission. On vous rappelle le concept quand même, on se retrouve tous les deuxièmes mercredis du mois pour parler des grands thèmes autour de la famille en invitant des parents, des enfants, des ados, des grands-parents. Et voilà, tout ça pour le site et le projet Parents Live que vous pouvez retrouver sur internet, parentslive.fr. Et toujours avec Magali qui est à mes côtés pour animer cette émission. Surtout, c'est moi qui suis à ses côtés. Et on va passer à notre quatrième témoignage. Cette fois-ci avec des adultes, bien sûr. Alors nous avons Cyril, il me semble, autour de cette table. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi également Valérie, bonjour. Bonjour. Et puis Bérangère aussi, qui est là. Bonjour. Bonjour. Alors. Merci Greg. Mais de rien. Rebonjour.
Donc aujourd'hui, donc on parle des écrans et là, on va donc parler avec les adultes. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir l'autre point de vue, l'expertise des adultes sur l'usage des écrans en famille. Donc autant votre propre usage que celui de vos enfants. Voilà. Donc Cyril, je vous laisse commencer. Je suis père de 3 enfants, une fille de 12 ans, une de 10 et un petit qui va avoir 4 ans. La gestion des écrans à la maison, c'est assez ouvert. C'est-à-dire que je suis issu, moi, par mon enfance déjà, je suis un enfant de la télé. C'est-à-dire je suis né en 69, la période où il y a eu l'apogée de la télévision en France. Et mon père travaillait dans la télévision, travaillait à réparer les télévisions. Et on avait des télévisions plein son atelier. Il réparait, il faisait partie des premiers à savoir réparer des jeux de bars, des jeux électroniques dans les bars. On avait ça à la maison aussi. Donc, j'ai été assez privilégié au niveau des écrans. Donc, j'ai baigné dedans et c'était une passion de mon père et ça a été devenu aussi une passion chez moi. Donc, à la maison, en tant qu'adulte, c'est resté quelque chose, ça a une place importante. Télévision et tout type d'écran d'ailleurs. Les jeux dont vous parlez, c'est les jeux d'arcade. Les jeux d'arcade, oui. Les premiers jeux. C'est les ancêtres des consoles de salon. Qui reviennent aujourd'hui d'ailleurs, mais tout à fait. Et donc à la maison, la télévision pouvait être allumée beaucoup, voire tout le temps, qui est un bruit de fond permanent. Ma fille, en grandissant, et ma femme aussi utilise beaucoup le support téléphone, application. Et toutes ces choses-là. Ma fille, en arrivant au collège, a eu son téléphone et demande à utiliser beaucoup son téléphone avec ses copines. Demande à utiliser des réseaux. Je maîtrise un peu moins, c'est plus compliqué pour moi. Ma plus jeune fille veut faire comme sa grande sœur, donc un téléphone sans puce pour permettre quand même, avec des applications qui permettent quand même de communiquer avec des copines aussi en réseau. Et mon fils, qui a 4 ans, utilise la tablette avec une facilité déconcertante. Voilà, de plus en plus. Donc ça a créé quelques difficultés quand même. J'ai pu noter, il a fallu revenir sur cette utilisation, parce que j'ai pu noter chez mon fils de l'agressivité, de l'autoritarisme autour de l'écran, la non-volonté d'aller se coucher, de vouloir forcément avoir son écran, prendre son biberon devant son écran. Voilà. Donc il a fallu, à un moment donné, couper court un peu à tout ça et faire preuve un peu d'autorité et sous le biais de l'école, par exemple. Voilà, demain il y a école, et tant qu'il y a école, il n'y a pas d'écran. Donc il n'y a plus d'écran pour aucun enfant. Et la télé était éteinte à la maison toute la période de l'école et du temps scolaire. D'accord. Voilà, donc ça a calmé mon fils, le plus petit, est devenu plus agréable, plus gentil, plus ouvert et plus à l'écoute de ses parents, de ses sœurs. Et c'était une bonne chose à faire. Il continue à regarder donc du coup les dessins animés et sur la tablette et sur YouTube, parce qu'il maîtrise du coup YouTube. Ouais. Et l'intérêt, c'est de pouvoir zapper, changer très vite, passer avec son doigt, tout ça. Et mes filles n'ont pas d'écran la semaine. Y accèdent le week-end, mais sous notre contrôle et avec notre autorisation. Et il y a juste la grande qui a un petit temps chaque soir pour discuter sur son réseau social avec ses copines. Ça reste restreint aux copines. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a un engagement à ne pas s'élargir sur le reste du monde et à ne pas divulguer ces informations. D'accord. Donc pour la grande, donc vous lui laissez l'usage, c'est-à-dire en donnant des balises, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut vous lui donner un cadre et elle évolue là-dedans. Oui, elle évolue dans le cadre et elle nous donne son téléphone avant de se coucher. Et elle, qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Elle est d'accord, pas d'accord? Il y a des négociations, mais il n'y a pas d'opposition en particulier et on laisse venir l'âge, les demandes qui vont arriver avec. Et puis, moi, je reste quand même quelqu'un d'assez favorable aux images en soi, aux écrans. Je trouve que c'est un outil formidable d'apprentissage, d'échange, de partage, de connexion, de réseau, de retrouver des copains. Je trouve ça, c'est incroyable. Je trouve que quand j'étais gamin, on pensait à l'an 2000 et on pensait que les voitures voleraient et tout ça. On pouvait se téléphoner avec des écrans. Et le seul truc qui a tenu ses promesses, ça reste les écrans, quoi. Voilà, si on regarde bien. Oui, je vois bien ça, oui.
Ok, merci beaucoup Cyril. Je vais donner la parole à Valérie maintenant, qui est maman de deux... Donc moi j'ai 2 garçons, un qui a 14 ans et un bientôt 18 ans. Voilà, donc les écrans sont comme à peu près dans toutes les familles au cœur, hein, tablette, téléphone, console de jeu, télévision. On aura donné une utilisation progressive de ces écrans, c'est-à-dire qu'on a toujours cadré l'utilisation des écrans à la maison, quels qu'ils soient. Voilà, pour que ça corresponde aussi à des âges et à leur utilisation, parce que je ne suis pas sûre qu'ils savent faire preuve à chaque fois de discernement. D'accord. Moi, les écrans, je trouve que c'est un outil extraordinaire de communication. On a des jeunes, et on les a entendus tout à l'heure, qui sont très experts, donc du coup très curieux et qui aiment apprendre. Donc on ne peut pas passer à côté de ça. De l'autre côté, je trouve aussi que c'est moi, ça m'angoisse beaucoup parce que c'est un aspirateur. Je trouve que voilà, il y a une relation très forte avec l'écran maintenant chez les jeunes. Donc moi, je reste très inquiète. Alors, le plus grand maintenant a une utilisation en totale autonomie, en tout cas pour le téléphone portable, depuis peu. Il a 18, c'est ça ? Qui a bientôt avoir 18 ans, qui est en terminale. Mais ceci étant, je l'interpelle quand même relativement souvent en disant « Interroge-toi sur le nombre de temps, d'heures que tu peux passer sur ton écran, qu'est-ce que tu y fais ?» Voilà, donc on garde la communication parce que moi, je trouve que c'est quand même, ça peut être aussi très enfermant. Et j'ai toujours peur de cette coupure avec le social, en fait, c'est-à-dire d'aller vers l'autre. Bon, là, c'est pas le cas, parce qu'on a 2 enfants qui font énormément de sport, donc ça contrebalance. Okay. Et puis le deuxième, qui a 14 ans, est en 3e. Donc nous, on a le collège qui a un petit peu cassé cette utilisation, parce qu'il a eu la tablette en 6e. Donc nous, on avait enlevé les écrans du quotidien. Donc là, la tablette devenant, en tout cas, un outil pédagogique, ça a changé un peu la donne. Et quant à son utilisation maintenant du téléphone portable, donc eux, ils ont eu des téléphones vers 13-14 ans. Il l'a en autonomie s'il joue le jeu. C'est-à-dire qu'il a en autonomie la journée. D'accord. Voilà. C'est un peu du donnant-donnant. Oui. Ça dépend de la manière. Voilà. Ça peut être parfois aussi, effectivement, si on trouve qu'il passe trop de temps et qu'il en oublie de faire ses devoirs ou qu'on trouve qu'il est trop enfermé, on récupère le téléphone portable facilement. Et par contre, lui, à son âge, le soir, à 20h, le téléphone est récupéré. Quoi. Parce que je pense qu'il faut absolument qu'ils aient un temps où ils soient déconnectés des autres. Parce qu'on se retrouve, moi je trouve, maintenant, dans un monde où il y a un lien permanent entre l'école, la maison et les copains. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rupture. Et je pense qu'il y a un moment, en tout cas pour moi, pour mes enfants, j'ai besoin qu'ils aient un moment où ils soient seuls, en fait, dans leur bulle, qu'ils aient un temps de recueillement à eux, où ils ne soient pas en connexion permanente avec les autres. Et ça, pour moi, c'est en tout cas dans l'éducation qu'on veut leur donner, ça me paraît être fondamental. Ça en revient à cette idée d'aspirateur dont vous parliez tout à l'heure. C'est pour ça, ouais. Et du coup, quelles sont les solutions que vous avez trouvées en interne, familiales, je veux dire, pour justement gérer ça, en fait, cette espèce de... Le cadre, donc on cadre en fait, pour une histoire de timing parfois, de temps, d'être effectivement, on les accompagne, on dialogue beaucoup, on pose un cadre. Et puis, je pense que c'est à peu près tout, quoi. Donc, vous êtes appuyé sur vos propres ressources en tant que parent pour gérer ça ? Oui, je pense que là, moi, je suis vraiment sur... alors, j'ai aussi peut-être un regard de professionnel parce que je travaille dans le milieu éducatif. Donc, je connais aussi les bons côtés, les dangers, donc ce qui a permis d'équilibrer aussi. D'accord. Mais nous, on a grandi sans Internet, sans écran. Mon premier fils, quand je l'ai eu, on venait d'avoir Internet. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, on voit, nous, l'outil extraordinaire qu'est les réseaux sociaux, les Internet ou les choses comme ça. Et de l'autre côté, parce qu'on a appris à vivre sans, et puis avec. Donc, ça permet d'éduquer nos enfants aussi comme ça, en faisant les deux. Voilà, après, je ne suis plus les jeux vidéo ont leur place aussi à la maison. D'accord. Parce que je pense qu'il ne faut pas non plus les couper.
Mais l'utilisation des jeux vidéo, ça, par contre, moi, c'est ce qui m'inquiète le plus. D'accord. Voilà. Donc ça, je mets un cadre avec le temps. Il n'y a pas de jeux vidéo, même pour le plus grand de 18 ans, pendant les temps scolaires. Enfin, on cadre, en fait. D'accord. Voilà, ça fait partie du... Alors évidemment que celui qui a 18 ans maintenant a plus d'autonomie, forcément, parce que c'est aussi ça, grandir, hein, c'est gagner en autonomie. Mais on continue quand même de lui partager un certain nombre de nos inquiétudes quand on en a, ou aussi de leur montrer les bonnes choses quand ils font des bonnes utilisations des écrans. D'accord. Mais merci beaucoup, Valérie. On va passer la parole à Bérangère. Oui, alors moi je suis maman d'une grande de 13 ans et demi et d'un garçon de 9 ans et demi. Qui est avec nous. L'usage des écrans à la maison, donc avec un mari informaticien, on a beaucoup d'écrans à la maison, fan de jeux vidéo, donc beaucoup de consoles aussi. Ceci dit, les enfants sont pas trop collés aux écrans, aux jeux vidéo. Ma fille a eu son portable à l'entrée en 6e pour faire comme tout le monde. Oui. On a laissé un peu d'autonomie. Elle sait qu'on surveille ce qu'il y a sur son téléphone, qu'on regarde avec elle, qu'on partage. C'est pas une surveillance punitive, mais une surveillance plus constructive. Elle a eu Snapchat, elle a enlevé Snapchat, elle a remis Snapchat cette année. Donc en fonction de l'usage qu'elle peut en avoir, moi ce qui me surprend beaucoup cette année, elle est en 3e, c'est l'usage de Snapchat pour faire les devoirs et les devoirs à la maison en groupe. Tout passe par Snapchat. Avec ses copines ? Avec la classe. On n'échange plus des numéros de téléphone, on n'échange pas des SMS, on échange son code Snap et tout passe par Snap. Donc si on veut s'intégrer dans la classe, entre guillemets, on est obligé d'avoir le Snap. Et les travaux pendant les vacances, faire un DM, c'était sur Snap, les échanges d'informations. Okay. Et du coup, qu'est-ce qu'elle en pense, elle, de ça ? L'utilisation de Snapchat, c'est logique parce que ça vient de l'école ou elle a un avis dessus ? Elle est partagée, elle est intégrée, donc elle fait comme tout le monde avec le Snapchat. Quand on lui dit, mais on peut échanger peut-être le support avec un mail, avec une autre façon d'échanger que sur le Snapchat, parce que prendre en photo un devoir qui a été imprimé alors qu'on pourrait se l'envoyer en pièce jointe par mail, nous, en tout cas, nous, du côté parents, on trouverait ça beaucoup plus logique. Non, ça la choque pas qu'on prenne en photo et qu'on envoie la photo par Snap. D'accord. Ok. Après, sur le contrôle avec elle, on a mis un contrôle parental en place sur son téléphone. Oui. Même si on échangeait beaucoup sur le sujet, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y avait des débordements qu'on gérait plus, qu'on pouvait plus gérer. Donc elle a un contrôle parental avec une heure où le téléphone se met en lune, qui lui dit bonne nuit, à demain, et un nombre d'heures par jour d'utilisation. Et finalement, elle le prend pas comme une sanction, mais plus qu'elle trouve que ça l'aide en fait à gérer elle aussi les écrans qui sont, je rejoins l'autre maman, voilà, qui sont assez aspirateurs. Elle peut laisser le téléphone dans son cartable tout le week-end et pas s'en rendre compte. Si elle l'a sous le nez, elle peut rester collée dessus pendant 2 heures sans se rendre compte que la journée passe et qu'il y avait plein d'autres choses à faire. D'accord. Et je vais poser une question qui est valable pour tous les trois. Qu'est-ce que vous avez comme usage des écrans, justement, familialement ? Est-ce que vous utilisez votre téléphone souvent ? Est-ce que, par exemple, quand vous êtes à table, vous avez tendance à... Enfin, personnellement, je le fais, ça m'arrive. Je mange avec mon fils et je prends mon téléphone, je consulte mes mails. C'est même lui, parfois, qui me dit « Non, pose ton téléphone ». Voilà, donc ça, ou même la télé qui est allumée en mangeant, enfin, pendant le repas, en fond. Est-ce que vous avez un usage comme ça des écrans qui peut être dans le quotidien et qui, du coup, se dilue, en fait, dans le quotidien ? Oui. Alors, la télé n'est pas allumée, nous, à la maison, mais par contre, les téléphones sont à table et on peut se faire happer, en effet, à télécharger les mails, voir si on a reçu un nouveau mail ou un SMS. D'accord. On a ce genre d'utilisation. Alors nous, il y a une interdiction de téléphone portable à table ou tout autre écran, la radio. Oui. Mais par exemple, vraiment, pour moi, le repas, ça reste le moment dans la journée incontournable où on se retrouve à discuter ensemble. Et ça... c'est quelque chose, c'est un espace qui est non négociable là-dessus. D'accord. Et c'est comme ça depuis le début ou ça a été fixé en cours de route ? C'est comme ça depuis le début, avant même qu'il y ait des téléphones à la maison, quoi. D'accord. Et vous, Cyril ? Chez nous, ma femme a mis
mis ça en place aussi très rapidement. C'est-à-dire qu'elle, au niveau de son éducation et de la famille, il n'est pas question qu'il y ait un écran qui soit présent pendant un temps de repas. Moi qui avais tendance à laisser la télévision parce que je vivais dedans toujours, du coup, je m'en suis éloigné et il n'y a plus ça. Et depuis que mes enfants sont nés, il n'y a plus de télévision d'allumée, ni d'accès à des écrans, sauf une information spécifique qu'on pourra attendre, mais au niveau du repas, par exemple, il n'y a plus du tout ça à la maison. D'accord. Voilà. Ça, c'est des moments privilégiés. Il est indispensable de poser un cadre, de toute façon, autour des écrans, mais pour les enfants, mais comme pour nous-mêmes, je pense aussi. Très bien, merci. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Je vais redonner la parole à Florence, qui va nous parler de ressources en fait qui existent déjà, notamment de la CAF. Donc, elle va nous faire une petite présentation de ressources de la CAF, et puis ensuite, elle va nous présenter Violaine Lecabec, qui est chargée de mission à l'Observatoire de la vie familiale et qui va aussi nous parler de ressources qui sont déjà mises en place. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Nos prochains invités qui s'installent et le retour de Florence. Et encore merci pour ces témoignages variés et authentiques. Donc très rapidement, quand on parle de ressources, on peut trouver beaucoup de choses sur le site de la CAF monenfant.fr. Donc des informations sur la question des écrans sous forme d'articles, de guides téléchargeables ou bien de vidéos. Donc vous allez sur la rubrique Élever son enfant et ensuite sur Famille et numérique, trouver l'équilibre. Et également le magazine de la CAF Vie de famille qui propose des articles sur le sujet. Pareil, depuis le site de la CAF, vous vous rendez sur la page d'accueil du magazine Vie de famille et sur la rubrique Élever son enfant. Voilà. Donc je vous laisse naviguer sur le web. Et je donne la parole à Violaine, donc chargée de mission pour l'Observatoire de la vie familiale en Isère. Bonjour Violaine. Bonjour. Bonjour. Donc effectivement, je suis chargée de mission à l'Observatoire de la vie familiale. En fait, l'Observatoire, il existe depuis 2003. Il a été initié par l'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales de l'Isère, qui en fait a pour mission l'Observatoire a pour mission de recueillir la parole des familles iséroises et de la porter à la connaissance des pouvoirs publics. Donc les institutions que sont le Conseil départemental, la CAF de l'Isère, l'Éducation nationale, enfin voilà, tout un certain nombre d'institutions. Il a été depuis 2005 en fait il est depuis 2005 copiloté par la CAF de l'Isère, le département de l'Isère et l'UDAF. Donc les trois institutions réfléchissent ensemble chaque année à une thématique qui permet en fait d'interroger et de recueillir la parole des familles. Et donc en 2017, c'était effectivement parentalité et numérique. Les écrans dans la famille, comment ça se passe. Finalement, après avoir écouté en fait tous ces témoignages, je me rends compte que ça répond exactement à l'enquête qu'on a posée, enfin aux questions qu'on a posées aux parents en 2017, à la fois sur la question de l'équipement. Donc on a vu qu'il y avait beaucoup d'équipements dans la maison. Les familles qui ont répondu, donc il y a eu 700 familles qui ont répondu à l'enquête, en moyenne sont équipées de 7 écrans. D'accord. Donc selon la taille de la famille, il y en a plus ou moins, mais on voit qu'ils sont effectivement omniprésents entre le téléphone, la télé, l'ordinateur, la console, etc. Ensuite, on a parlé des usages, donc on a vu, les usages étaient assez diversifiés selon les tranches d'âge, selon les enfants, les parents, enfants et parents ensemble. Et puis, on avait aussi toute une partie qui était plus sur en fait, on proposait aux parents des différents types d'actions pour savoir si ça les intéressait. Donc, est-ce que, par exemple, une conférence, ça les intéresse ? Est-ce qu'un atelier parents-enfants les intéresse ? Est-ce que des formations à destination de leurs enfants les intéressaient ? Et finalement, c'est plutôt effectivement ces actions-là qui intéressent les parents, qui, comme on l'a vu aujourd'hui, sont à la fois inquiets, connaissent aussi, ont une certaine maîtrise des usages, mais en même temps se disent on est peut-être un peu largués et c'est important aussi que les enfants soient formés et que nous aussi on puisse accompagner nos enfants. Voilà, donc tout ça, ça ressortait de l'enquête parentalité numérique qui a été menée en 2017. Il y a un travail en fait qui a continué à la suite de ça, de pouvoir continuer en fait à recueillir la parole des familles sous forme d'actions qui ont été mises en place, donc par différents types de structures et qui permettent aussi de donner des ressources aux professionnels et aux parents. D'accord.
Voilà. L'objectif, c'est effectivement de pouvoir accompagner les parents et d'outiller les professionnels pour répondre en fait justement aux besoins, aux attentes des parents et des enfants et des jeunes. Du coup, quel type d'action a été menée ? Alors par exemple, au niveau de l'UDAF de l'Isère, en collaboration avec d'autres structures telles que par exemple l'ACEP, donc c'est l'association des collectifs enfants-parents professionnels de l'Isère. En gros, c'est une association qui gère des crèches parentales. Donc là, plus pour la petite enfance, on a proposé en fait des ateliers à destination des professionnels et des parents autour du jeu. En gros, le premier atelier, c'est pour un petit peu faire tomber les représentations des professionnels et des parents sur les usages des écrans à la maison. Et c'est donc sous forme d'un jeu de loi, on pose, en fait, on est par équipe, donc il y a différents types de questions sur le développement de l'enfant et les écrans, sur des témoignages à la maison, comment ça se passe, par exemple, est-ce qu'on mange devant les écrans ? Et du coup, en fait, ces questions permettent de faire le débat. Donc avec une séance avec des professionnels, ensuite une séance avec des parents et des professionnels. En fait, ça permet le débat, ça permet que tout le monde puisse exprimer comment ça se passe personnellement. On a tous des usages différents, mais il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. On fait tous avec. C'est surtout essayer de comprendre, d'échanger et de voir effectivement comment on peut faire changer les choses. Donc ça, c'est un type d'action. En fait, il y en a beaucoup, des actions qui sont proposées aux structures et aux parents. L'idée, c'est pour faire la suite en fait de ce travail de récolte de la parole des familles, des attentes et aussi de savoir ce qu'il existe dans l'Isère, c'est d'avoir en fait un temps où on va identifier en fait des porteurs de projets, des actions pour pouvoir les présenter, outiller des professionnels qui ensuite pourront se rapprocher des familles et ainsi correspondre, enfin en tout cas pouvoir répondre à leurs demandes, leurs attentes. En tout cas, c'est créer un maillage au niveau du département sur l'éducation au numérique. C'est ça, exactement, oui. C'est vraiment à partir de choses qui existent et qui fonctionnent, qui marchent, qui correspondent justement aux besoins, aux attentes de chacun. C'est effectivement de travailler sur ce maillage-là. D'accord. Et vous avez pu toucher combien de familles ? Alors, l'enquête, elle a permis à 700 familles en fait, de répondre. Aujourd'hui, les actions, il y a un certain nombre d'actions qui sont en cours, mais l'idée, c'est de se déployer largement sur tout le département. Donc, je ne peux pas trop répondre à cette question, en fait. Du coup, c'est aussi des ressources qu'on va donner aux professionnels, mais en tout cas, qui pourront servir aux parents. L'idée aussi, au cours de cette journée, c'est justement d'avoir peut-être une bibliographie, d'avoir une présentation de ces actions, de recueillir, en fait, un certain nombre de ressources, d'outils qui pourront servir aux professionnels, mais aussi aux parents. Vous parlez d'une journée ? Oui. D'accord. Donc la journée, ça sera le 2 décembre 2019 à Voiron. Le titre, c'est comment faire dans la famille, comment faire avec les écrans. D'accord. Voilà. Donc c'est bien la question qu'on s'est posée tout au long de cet après-midi. Donc c'est une journée qui est en direction des professionnels, c'est ça ? Oui, on l'a plutôt pensé en direction des professionnels, mais qui accompagnent des parents, des enfants aussi d'ailleurs. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir donner des trucs et des astuces à ces professionnels pour ensuite pouvoir échanger avec les parents. Voilà, et que les parents puissent se sentir légitimes sur la question des écrans et poser le cadre qui leur convient dans leur famille avec leurs enfants. Exactement, c'est vraiment aussi trouver la solution, que chacun trouve sa propre solution. Il n'y a aussi pas de bonne et mauvaise façon de faire, on fait tous justement avec, donc c'est comment faire avec. Je crois qu'on va s'arrêter là. Un immense merci aux parents et aux enfants d'avoir été là pour cette deuxième émission, d'avoir partagé vos témoignages. Ouais, vous avez tous votre place ici, bien sûr. Le mic vous attend, même pour un freestyle. Tiens, pour une prochaine émission, pourquoi pas, ça ferait du bien.